Bonjour, c'est Aurélie. Il y a beaucoup de questions qui reviennent sur le fait que je vous parle souvent d'être différente et de faire les choses différemment de ce que peuvent proposer vos concurrentes. Et apparemment, ça pose problème à certaines d'entre vous. Donc aujourd'hui, on va un petit peu se pencher un petit peu plus longuement sur le sujet. Donc on y va, on commence tout de suite. En fait, beaucoup d'entre vous cherchent le moyen de faire le petit truc en plus qui change et qui permet de me faire coucou, c'est moi, je suis là, venez chez moi plutôt que chez ma voisine. Alors ce que vous faites, ben, vous essayez de trouver par exemple le petit truc en plus à mettre devant la porte d'entrée, quel genre de gros pot de fleurs, vous allez essayer de passer des heures à chercher quelle couleur vous allez mettre dans l'enseigne pour que ça attire l'œil quand on passe dans la rue, bref. Vous cherchez et vous testez et vous mettez en place tout un tas de petites choses qui sont bien pour un petit moment, mais qui ne sont pas efficaces dans la durée. C'est un peu comme quand on a un bobo et qu'on met un pansement dessus. Et si c'est un gros bobo, c'est bien, ça calme, mais ça ne règle pas le problème de fond. En fait, c'est ce qui se passe un petit peu dans vos entreprises. Et donc, je vais vous expliquer tout ça tout de suite. On va décortiquer ça ensemble. Et pour faire ça, je vais passer de l'autre côté de l'objectif et on va un petit peu sortir des cartes aujourd'hui. Voilà, ça y est, je suis passée derrière l'objectif et vous avez vu, j'ai sorti tout un tas de petites cartes. Donc on va par la suite, je vais vous montrer un petit peu à quoi elles servent et puis on va donc voir ça ensemble tout de suite. Donc pour le moment, je vais les ramasser et puis j'y reviendrai au fur et à mesure. Donc en fait, on a vu ensemble que la plupart du temps, vous essayez de faire un petit peu de bricolage pour vous en sortir et ça fonctionne pas dans la durée. En tout cas, il n'y a rien qui vous permette de vraiment vous différencier de vos concurrents. Donc en fait, la plupart du temps, vous faites toute la même erreur et c'est encore pire quand vous démarrez, quand vous êtes débutante. Mais en fait, bien souvent, vous commencez par observer ce que font vos concurrents. Et là, vous voyez à quoi me servent mes cartes. Vous avez bien compris que j'allais pas vous faire un tour de magie. En tout cas, c'est pas mon truc. Donc en fait, voilà, la plupart du temps, vous allez regarder ce qui se passe un petit peu autour de chez vous. Vous allez regarder ce que les autres font, si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Et puis, vous allez commencer à les singer, d'où la carte avec le petit singe. En tout cas, vous allez chercher à les imiter, vous allez faire un copier-coller. Vous allez essayer de vous inspirer de ce que font les autres. Vous allez bricoler un truc, vous allez le mettre à votre sauce et puis vous allez l'appliquer. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, dans tous les instituts de beauté, on retrouve exactement la même chose à quelques euros près. Et puis donc voilà, vous allez l'emmener chez vous. Ça, c'est votre institut de beauté, c'est ce qui représente votre lieu. Vous allez le mettre donc à votre petite sauce, vous allez bricoler un truc. Vous allez réussir à créer un produit et parce que vous n'êtes pas bête et puis que vous avez quelques idées, vous allez rajouter un petit supplément. C'est ce qui va vous permettre peut-être dans un premier temps de vous en sortir et puis de vous faire remarquer. Et puis au bout de quelques temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça se casse la figure, ça retombe. Et là, très rapidement, vu que les autres que vous aviez commencé à observer, qui se trouvent ici, végètent et sont dans le même état que vous, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous, là au bout, et ben voilà, ça descend, ça descend, ça descend, et ça finit par se casser la margoulette, ou se casser la figure, et ça n'existe plus, il n'y a plus personne. Donc en fait, si vous voulez vous exister, vivre et pouvoir faire des choses par la suite, eh ben, il va falloir commencer à donner un grand coup de balai dans tout ce que vous avez l'habitude de pratiquer jusqu'à maintenant, puis il va falloir réfléchir un petit peu différemment. Et en fait, si vous voulez vous inspirer des autres, essayez de vous inspirer des grands. Quand je parle des grands, c'est-à-dire de ceux qui réussissent et qui arrivent à faire vraiment des super trucs. Vous allez vous inspirer de ces gens-là, vous allez aller les regarder, vous allez aller regarder comment ils bossent, et vous allez aller chercher ce que vous allez pouvoir proposer, mais que eux ne peuvent pas faire, parce qu'ils n'ont pas la logistique pour, tout simplement parce qu'ils sont devenus tellement grands, tellement gros et tellement lourds, que eux, ils ne peuvent pas s'intéresser, par exemple, à une certaine catégorie de personnes. Et ben vous, ça va être votre job. Vous allez réfléchir là-dessus, vous allez vous poser les questions, parce que les gens qui vont vouloir venir chez vous, à un moment donné, ces gens-là, si vous voulez vous retrouver à nouveau dans la création d'un super produit, et ce coup-ci, vous retrouvez vraiment au top à monter, il va falloir que ces gens-là, les clients à qui vous avez envie de vous adresser, il va falloir aller les chercher, il va falloir les identifier, il va falloir leur proposer quelque chose que vous allez être sûr et certaine, au moins pendant un certain nombre de temps, d'être la seule à proposer. Alors ça peut être tout un tas de choses, ça va être à vous d'y réfléchir, ça va être à vous de vous plonger un petit peu dans le cœur du sujet, ça va être à vous d'essayer de trouver votre solution, puisque là c'est quelque chose, c'est un travail qui est quand même relativement personnel,
puisqu'il faut que ce soit différent des autres. Donc, pour une fois, ça va vous demander un effort supplémentaire par rapport à ce que peut-être vous avez essayé jusqu'à maintenant, mais c'est comme ça que vous arriverez à créer quelque chose, et c'est comme ça que vous arriverez en haut, et c'est tout le mal que je vous souhaite. En tout cas, moi, ça a toujours été mon parcours, et ça a toujours été ce que j'ai essayé de faire à chaque fois que j'ai entrepris quelque chose. Voilà, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Pour celles qui ont la chance d'être abonnées à la newsletter, on se retrouve tout de suite après, puisque du coup, je continue avec vous et on approfondit les choses. On va en parler un petit peu plus profondément et je vous donne des exemples pour que ça vous aide à avancer. Donc, les abonnés sont chanceuses aujourd'hui. Allez, c'est parti, on continue.